Bonjour à tous et tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons commencer l'étude du prophète Osée. Et le prophète Osée, il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ et il était probablement le seul prophète littéraire du royaume du Nord sous le règne de Jéroboam II. Nous avons eu aussi le prophète Amos, mais il y a un décalage, quoi qu'ils étaient contemporains aussi. Hein. Et dans cette époque, l'époque du prophète Osée, au 8e siècle, au royaume du Nord, Israël, cette partie du pays a connu une période dorée de prospérité économique et politique aussi. Le nom Osée signifie, elle a la même racine que le nom Josué et signifie salut. Donc, Osée, Josué et Jésus, ils ont tous les trois la même racine que signifie salut. Donc, je vais vous mettre quand même le tableau blanc. Et voilà, comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez accompagner aussi les points que je vous ai mis là. Hein. Donc, voilà, le nom Osée a la même racine que le nom Josué et le nom Jésus, ce qui signifie salut. Son ministère, le ministère d'Osée a commencé environ 10 ans après Amos. Hein. Et vous savez, le prophète Amos, il est issu du royaume du sud, Juda, et il est allé vers le nord pour prêcher vers le nord. C'est pourquoi, pendant son ministère, nous allons voir ça lors de nos études du prophète Amos. C'est pour ça que Amos a été rechassé du royaume du nord. Mais le prophète Osée, il est issu du royaume du nord et il a prêché au royaume du nord. Donc un prophète du nord pour le nord. Hein? Tout comme Ésaïe, un prophète du sud pour le sud. Ok? Et 10 ans après qu'Amos ait quitté Juda pour aller vers le nord, le prophète Osée a commencé son ministère qui a duré au moins 25 ans parce que c'est indiqué au premier verset du livre. Hein? Et voilà, Osée a prophétisé aussi, si on prend comme le point de référence le royaume du sud, Juda. Amos, il a prêché pendant le règne d'Osias, Jotham, Akas et Ézéchias au sud. Donc, Jéroboam II au nord et au sud, Osias, Jotham, Akas et Ézéchias. Rappelons-nous qu'à cette époque-là, les royaumes étaient déjà divisés parce qu'après Roboam, le fils de Salomon, le royaume du nord et le royaume du sud ne formaient plus un seul pays. Donc, voilà un peu les références historiques pour le règne d'Osée. Donc, on peut lire, voilà, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda. Hein. Voilà que Osée, il donne les références du royaume du sud de Juda et il donne aussi la référence du royaume du nord. Et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc, roi de Juda au sud, roi d'Israël au nord. Donc, ça a duré pendant 4 règnes au royaume du sud et un règne au royaume du nord, Israël. Donc, voilà à peu près les références. Et pour que nous comprenions mieux le livre d'Osée, il faut le lire en parallèle avec le livre de 2 rois. Ok?
Donc, on lit en parallèle toute l'histoire en 2 rois avec le livre d'Osée. Tout comme avec le livre de Michée, avec le livre d'Amos et avec le livre de Ésaïe. Okay? Ce sont les 4 prophètes contemporains. Hein? Amos et Michée au sud, Osée et Amos au nord. Donc, Ésaïe et Michée au sud, et au nord, Osée et Amos. On revient au tableau blanc. Super. Donc, en fait, les écrits du prophète Osée, hein, ce sont les premiers oracles prophétiques enregistrés, hein, pas les premiers oracles prophétiques, mais parmi les premiers qui ont été enregistrés. Hein, et son travail, justement, ces prophéties, c'est pour ça que les prophéties d'Osée ouvrent la partie de la Bible hébraïque qu'on appelle le livre des 12. Hein? Vous savez que dans la Bible hébraïque, elle ne suit pas la même organisation que notre Bible aujourd'hui, hein, l'Ancien Testament. Elle suit une autre organisation. Et le livre d'Osée ouvre cette partie qu'on appelle le livre des 12. Hein? Justement parce que probablement les prophéties d'Osée ce sont parmi qui ont été enregistrées. Hein? Quoique le prophète Amos soit antérieur à Osée, c'est-à-dire que le prophète Amos, il vient chronologiquement un peu avant le prophète Osée, mais disons que le prophète Amos a enregistré ses prophéties après celles d'Osée. Donc voilà un peu la frise chronologique des prophètes. Hein? Et le livre d'Osée, tout comme le prophète Ésaïe, couvre la période assyrienne. Hein? Nous avons déjà beaucoup traité de cette période lors de nos études de la prophétie d'Ésaïe. On ne va pas tout reprendre. Hein? Pour nos études du prophète Ésaïe, nous avons suivi en fait le point de référence du royaume du Sud. Hein? Et pendant notre étude du prophète Osée, on verra comme point de référence le royaume du Nord. Mais la chronologie générale, hein, pour tous les deux, hein, que ce soit au sud de Juda, que ce soit au nord Israël, le point de référence extérieur est la menace assyrienne. Hein, l'empire assyrien du milieu à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, tout comme Amos, Jonas, Michée et Ésaïe. Hein. Concernant aussi la période de l'histoire générale du monde, hein, selon la légende, c'est à peu près la même époque, la même période de la fondation de Rome. Hein, 753 avant Jésus-Christ, à peu près ça, selon la légende. Hein. Juste pour que nous ayons un peu la référence historique générale aussi. Hein. C'est-à-dire que pendant la fondation des Roms, ici, hein, en Europe, il se passait toute cette histoire de la menace syrienne, de la coalition entre la Syrie et Israël contre Juda. Hein. Tout cela dans la même période historique. Donc, le livre d'Amos, il est centré sur, en fait, une circonstance curieuse. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé à Osée d'épouser une prostituée dont le nom était Gomer, ce qui a abouti à une union tragique, un mariage vraiment catastrophique pour symboliser la relation d'Israël avec Dieu. Hein? Le mariage d'Osée
est d'une importance vraiment fondamentale pour son ministère, puisque le comportement adultère de son épouse Gomer symbolisait justement le comportement adultère d'Israël qui s'est détourné de Dieu. Hein? Donc, 3 enfants sont nés de ce mariage, hein? Et le nom des enfants d'Osée avec Gomer sont Jezreel, Lo-Ruama et Lo-Ami. Donc, on verra après hein, pourquoi. Hein, parce que les noms des fils des enfants d'Osée, ce sont des noms symboliques. Hein, et je pense que c'était à peu près une tradition prophétique parce que Ésaïe a fait la même chose. Hein. Il a donné à ses enfants des noms qui symbolisaient une réalité spirituelle. Et il se passe la même chose avec Osée. Ces 3 enfants, Jezreel, Lo-Ruama et Lo-Ami, ont tous les 3 des noms symboliques qui symbolisaient quelque chose de la relation entre Israël et Dieu. Donc le message d'Osée est annoncé pendant ces nombreuses années, hein, 25 ans, c'est pas méprisable, hein, et a transmis le jugement et la grâce de Dieu à un peuple rebelle et qui avait commis un adultère. Voilà un peu le symbole du mariage d'Osée aussi. Donc, Osée était un prophète du royaume du Nord qui prêchait à son propre peuple, Israël. Hein? Cependant, même s'il avait cette tâche de prophétiser parmi ses compatriotes, il n'a pas hésité non plus à dénoncer le royaume du Sud, Juda. Après tout, c'était le même peuple, quoique politiquement, ils s'étaient séparés. Hein? Cette action aussi est importante car il existe des études qui prétendent hein, que des citations sur Juda dans les écrits d'Osée, ce sont déjà des ajouts ultérieurs au texte original afin d'améliorer Juda. Donc, alors que certains théologiens vont dire que non, c'est Osée lui-même qui a prophétisé contre Juda. Hein? Son accent était mis sur Israël parce qu'il était un prophète du Nord qui prêchait à ses compatriotes du Nord, mais cela ne l'a pas empêché de pointer aussi du doigt aux erreurs de Juda. Ok? Et donc, le ministère d'Osée hein, a été exercé principalement, notamment, en vertu de 2 facteurs. Hein, et je vous ai mis là les 2 facteurs. En fait, la rupture de l'alliance deutéronomique par le peuple, c'est le peuple qui a rompu la relation avec Dieu, et la menace d'invasion assyrienne d'Israël. Ok? C'est-à-dire qu'il y avait cette menace de l'invasion assyrienne, de l'empire assyrien sur Israël. C'est pourquoi Israël va s'unir à la Syrie pour faire une coalition. Et c'est pour ça que Israël, royaume du Nord, en coalition avec la Syrie, va menacer Juda, le royaume du Sud, pour qu'ils fassent tous une entente contre cette invasion assyrienne. Juda va refuser, comme on a vu, lors de nos études sur le prophète Ésaïe. Et nous verrons comment est-ce que le prophète Osée va dénoncer toutes ces erreurs politiques. Ok? Du coup, nous avons un axe théologique, hein, c'est-à-dire la rupture de l'alliance de Dieu par le peuple, et un axe politique, la menace de l'invasion assyrienne. Ok? Donc, le travail d'Osée, hein, la prophétie d'Osée, a probablement commencé après la mort de Jéroboam II en 753 avant Jésus-Christ. Et voilà,
la même date selon la légende de la fondation de Rome. Et elle s'est terminée par l'invasion de l'Assyrie par Shalmaneser en 722 avant Jésus-Christ. Et c'est là, en 722 avant Jésus-Christ, c'est l'année de la disparition du royaume du Nord, Israël. Hein? Cela veut dire que le ministère d'Osée s'est fini en même temps de l'invasion assyrienne sur Israël. Hein? Et c'est là que le royaume du Nord, Israël, est disparu pour de bon. Hein? C'est un peu différent de Juda parce que même si Juda a subi l'exil babylonien, il est revenu. Alors que pour le royaume du Nord, Israël, il est vraiment disparu pour de bon. Ok? Donc nous pouvons lire ça en 2 Rois 17. Hein? C'est le chapitre qui raconte la disparition, l'invasion babylonienne et la disparition d'Israël. Donc, Osée, le dernier roi d'Israël, à ne pas confondre avec le prophète Osée. Hein? Le royaume du Nord a eu le prophète Osée et le royaume du Nord a eu aussi le roi Osée. Ok? Donc, nous avons là, malheureusement, on n'a pas le temps de lire tout le chapitre 17 de 2 Rois, mais c'est le chapitre qui raconte la disparition du royaume du Nord, Israël. Hein? Et ça raconte aussi, en fait, comment le peuple samaritain a surgi. Hein? Et justement, l'origine des Samaritains. Et pourquoi? Parce que ce sont les Assyriens qui ont envahi Israël. Hein? Ils n'ont pas réussi à détruire Juda. Hein? Nous avons déjà vu ça en Ésaïe. Mais les Assyriens ont réussi à envahir Israël et la détruire. Sauf que l'empire assyrien, il avait une politique assez curieuse. Hein? Il faisait de mélange entre les peuples. C'est-à-dire que il prenait un peuple ici pour le mettre ailleurs. Ils ont pris les Israélites et ils ont mis ailleurs, dans d'autres pays, et ils ont mis d'autres peuples, d'autres pays, pour les mettre dans le territoire d'Israël. Cela veut dire qu'au bout d'un moment, il restait quelques Israélites mélangés avec des Babyloniens, mélangés avec les Égyptiens, mélangés avec des Syriens, mélangés avec tout. Et donc, ça a généré le peuple samaritain. Donc, c'est un mélange des Israélites avec d'autres peuples. Voilà, les gens de Babylone, de Cuta, Ava, Ramat, Sepharvaïm. Il les a établis dans les villes de Samarie. Samarie, c'est dans le Nouveau Testament, nous avons le territoire de Samarie. C'est justement le territoire qui est au milieu entre la Judée tout au sud, auparavant connue comme Juda. Donc au Nouveau Testament, nous avons la Judée, Juda, Samarie au milieu et la Galilée tout au nord. Et donc Samarie, c'est vraiment au milieu. Et en fait curieux est que les pharisiens, lorsqu'ils devaient aller au nord en Galilée, ils ne traversaient pas Samarie, le territoire de Samarie. Hein? Ils faisaient le tour pour arriver en Galilée. Hein? Pourquoi? À cause de ce mélange. Pour eux, les Samaritains n'étaient pas un peuple pur. Il avait ce mélange-là. Hein? Et c'est pour ça que Jésus a traversé la Samarie. Hein? Et c'est pour ça que Jésus a fait des miracles en Samarie. Et c'est pour ça qu'en 2 Rois, nous avons aussi
les prophètes qui font des miracles en Samarie. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu montre que son peuple est formé par des peuples de toutes les nations, en fait, les cultures. Donc, voilà, depuis l'Ancien Testament, Dieu montre que son peuple, son vrai peuple, il est formé par toutes les nations, toutes les cultures, toutes les langues. Hein? Donc, on revient à notre tableau blanc. Et voilà. Donc, le message écrit d'Osée, hein, parce qu'il y a aussi le temps de proclamer le message et le temps d'écrire le message. Hein. Il y a un décalage entre les deux. Hein. Lorsqu'on dit la parole d'Osée, on parle de la parole prononcée ou de la parole écrite. Okay? Donc, il y a un décalage entre le temps de proclamer le message et le temps d'écrire le message. Et le message écrit d'Osée a probablement été écrit entre le moment de l'hommage du tribut du roi Ménarem, hein, le roi d'Israël, à Tiglath-Pileser, le roi assyrien, en 739 avant Jésus-Christ. Et donc, nous avons ça écrit dans le prophète Osée. Donc, Osée, chapitre 5, le verset 13. Voilà. Éphraïm voit son mal. Hein? Rappelons-nous que Éphraïm, chaque fois qu'on lit Éphraïm dans les prophètes, ça veut dire le royaume du Nord, Israël. C'est le nom poétique d'Israël. Hein? Le nom poétique d'Israël, le royaume du Nord, est Éphraïm. Et le nom poétique du royaume du Sud, Juda, est Sion. Donc, chaque fois qu'on lit Sion, c'est le royaume du Sud, Juda. Et Éphraïm, royaume du Nord, Israël. Donc, Éphraïm voit son mal et Juda se plaît. Éphraïm se rend en Assyrie, voilà, et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies, pour dire que, au lieu de faire confiance à Dieu, le peuple d'Israël faisait confiance au roi de la Syrie. Donc, voilà, on peut la confiance dans la politique humaine plutôt qu'en Dieu. Voilà l'enjeu. Hein? Faire confiance à la politique humaine au lieu de faire confiance au Seigneur. Nous avons ça aussi au chapitre 8 et le verset 9. Voilà. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait de présents pour avoir des amis. Donc, il payait en tribut au roi pour que ne détruise pas Israël. C'est-à-dire qu'il a voulu acheter le salut. Il a voulu acheter la délivrance, alors que Dieu pouvait lui donner gratuitement. Donc, voilà, il a fait confiance au pouvoir de l'argent. Hein? Et c'est la même critique, par exemple, que Jésus fait aux églises dans l'Asie mineure, dans le livre d'Apocalypse. Hein? Vous pensez que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre, nu et misérable. Donc, voilà. Chaque fois que le peuple de Dieu essaye de faire confiance ou acheter quelque chose, acheter le salut, acheter la délivrance, plutôt que de faire confiance au Seigneur, il se passe quelque chose de catastrophique, de très mauvais. Et nous avons encore notre critique politique économique au chapitre 12, verset 1er. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Juda est encore saint frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du saint fidèle. Voilà un exemple de critique pour le royaume du Nord. Hein?
chez lui, le prophète Osée est un prophète du Nord qui critique l'infidélité du Nord, mais ça ne l'empêche pas de pointer l'infidélité aussi de Juda, le royaume du Sud. Donc, voilà un peu la confiance qu'il faisait au pouvoir de l'argent et dans la diplomatie politique de l'homme plutôt que de faire confiance au Dieu, en Dieu. Donc, la chronologie des écrits du prophète Osée, on peut voilà, revenir au tableau blanc. Hein. La chronologie de ces écrits sont peut-être identifiés à partir de ces mentions de la guerre syro-éphraïmite. Rappelons-nous que pourquoi la guerre syro-éphraïmite, ça vient de Syro, la Syrie, et Éphraïmite, Éphraïm, royaume du Nord, hein, ça veut dire quoi? La coalition que Israël et la Syrie ont formée pour menacer le royaume du Sud, Juda, contre l'empire assyrien. Voilà pourquoi on parle d'une guerre syro-éphraïmite, hein, Syrie plus Israël ou Éphraïm. Hein. Et nous pouvons lire quelque chose qui traite de ça, justement Ésaïe 5, 8, jusqu'au chapitre 6, 6. Hein. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez de cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. Voilà. Hein, Osée dénonce, Osée proclame que, en fait, Éphraïm sera détruite par l'empire assyrien. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Voilà, Israël, tu vas être détruit. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent des bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ça veut dire que même Juda subira quelques effets de cette invasion. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi des préceptes qui lui plaisent. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Donc, ça gêne, ça fait mal, mais pour Juda, ça ne sera pas sa fin. Hein? Et donc là, on revient au même verset qu'on a lu tout à l'heure. Mais acheter la délivrance ne servira à rien. OK? Et ça va jusqu'au chapitre 6 et le verset 6. Hein? Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ça veut dire que si il y avait de la repentance, Dieu pourrait les guérir. Mais cette repentance d'Israël n'est jamais venue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et voilà l'un des versets classiques du prophète Osée. Hein. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà, nous avons un peu l'impression de l'abandon de Dieu. Hein? Le peuple d'Israël avait perdu complètement la perception de la présence de Dieu, comme si Dieu était parti alors que non. Et cette connaissance, cette invitation à connaître Dieu est liée à sa venue, puisque le peuple avait complètement perdu la perception de la présence de Dieu parmi le peuple. Hein? Le prophète Osée parle d'un retour de Dieu. Il n'est jamais parti. Mais la perception de la présence de Dieu. Le peuple avait tellement oublié le Seigneur qu'il n'avait plus aucune perception de Dieu. Et c'est pour ça que
Osée parle d'un retour de Dieu parmi le peuple. Hein? C'est pas Dieu qui est de retour en fait. C'est la perception du peuple de Dieu qui serait revenu grâce à la connaissance de Dieu. Le peuple ne connaissait pas le Seigneur. Voilà le problème. Et puisqu'il n'avait aucune connaissance de Dieu, sa perception de Dieu était aussi nulle, complètement absente. Donc le prophète Osée, il ajuste son langage à la même perception du peuple. Hein? Et voilà. Encore un autre verset classique du prophète Osée, car j'aime la miséricorde, non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et pourquoi ça? Parce que la culture religieuse restait. Le peuple continuait de faire des sacrifices, le peuple continuait à faire les holocaustes, le peuple continuait à vivre sa vie religieuse, comme si, voilà, c'était plus une habitude, une coutume, mais la perception de Dieu, la connaissance de Dieu, rien. Et donc, voilà un peu comment est-ce que le prophète Osée a ajusté son langage à la même perception du peuple. OK? Une autre chose est qu'à cette époque-là, Israël connaît une renaissance politique et économique. C'est-à-dire que plus il y avait un renouveau politique et économique, moins il avait la connaissance et la perception de Dieu. Plus d'économie et de politique, une politique forte, au point même de faire une coalition avec la Syrie, un autre pays, une autre culture, contre un empire vraiment puissant, c'est l'empire assyrien, c'est-à-dire que politiquement, il se croyait fort, économiquement aussi, parce que faire la guerre entraîne quoi? Dépenser de l'argent. Voilà, une guerre coûte cher. Donc, s'il se croyait vraiment puissant pour affronter l'empire assyrien, c'est parce qu'ils avaient aussi de l'argent pour faire cette guerre, pour mener cette guerre. Du coup, une politique forte, une économie forte, ça signifie aussi moins de perception de Dieu, moins de connaissance de Dieu, moins de la présence de Dieu dans la vie du peuple. C'est pour ça que si une mauvaise période dans notre vie peut nous entraîner à oublier le Seigneur, de la même façon, une très bonne période dans notre vie, bonne santé, bon travail, nos finances vont bien et tout, cette bonne période peut aussi nous amener à oublier le Seigneur. Pourquoi ai-je besoin de Dieu dans ma vie si tout va bien? Mais si tout va mal, le Seigneur m'a abandonné. Du coup, que ce soit une bonne période, une mauvaise période, toutes les deux peuvent nous éloigner de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas la circonstance. Une bonne circonstance ou une mauvaise circonstance peuvent toutes les deux nous éloigner de Dieu. Donc le problème ne sont pas les circonstances elles-mêmes. Le problème est notre cœur. Si notre cœur n'est pas orienté, fondé, affermi sur Dieu, tantôt une bonne période, tantôt une mauvaise période, pourront effectivement nous éloigner de Dieu. Donc, comme quoi, c'est le cœur humain le problème et pas les circonstances. Donc, Israël connaît cette renaissance politique et économique grâce aux campagnes qui ont été entreprises par nos pères de Jéroboam II. Et là, on parle du roi Joas. Et nous lisons ça en 2 Rois. Comme je vous disais, il faut lire les prophètes avec le livre de Rois.
2 Rois 13, 25. Voilà. Joachas, roi d'Israël. Donc, 2 Rois 13, 25. Et voilà Joas, roi d'Israël. Et c'est la mort du prophète Élisée. Donc, c'est la mort du dernier prophète non littéraire. Cela veut dire que juste après, on commence à écrire les oracles. Parce que Élie ni Élisée n'ont pas laissé d'écrit. Hein? Et quelques années plus tard, avec le prophète Osée, hein, lors du règne de Jéroboam II, fils de Joas, on commence à écrire les oracles. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que probablement le prophète Osée, c'était le premier prophète qui a écrit ces oracles. Même si le prophète Amos vient chronologiquement avant le prophète Osée. Donc, Joas, roi d'Israël, la mort du prophète Élisée. Et nous lisons dans le verset 25. Joas, fils de Joachas, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachas, son père. Ben-Hadad, c'est le roi de la Syrie. Hein? Cela veut dire que la Syrie, à un moment donné, avait pris possession des terres qui appartenaient au royaume d'Israël, et Joas a repris toutes ces terres. Hein? Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Hein? Joas le bâtit 3 fois. Donc voilà, il y a eu même une expansion du territoire d'Israël. Plus de territoire, plus d'argent, plus d'économie, plus de politique, plus de puissance, moins de Dieu. Donc voilà comment le monde marche. Et Jéroboam II, il a hérité de cette prospérité que le roi Joas avait conquis. Hein? Donc voilà, la prospérité, sauf que la prospérité d'Israël a généré la corruption morale et sociale. Hein? Jéroboam II a poursuivi cette politique expansionniste, hein, plus de territoire, de son père Joas. Si Joas avait commencé, c'est Jéroboam II qui a continué à reconquérir les territoires d'Israël et même à conquérir de nouveaux territoires. Hein? Et donc, pendant cette période du roi Jéroboam II, Israël avait un territoire similaire à la période de David et Salomon. Nous savons que David et Salomon, c'était l'époque dorée d'Israël, hein, le royaume uni et un royaume assez étendu. Hein. Évidemment, Israël n'était pas assez grand comme pays. Hein. En fait, c'était vraiment très très petit. Mais vu l'histoire et le déroulé de l'histoire, il est devenu encore plus petit qu'il ne l'était. Et Jéroboam II avait reconquis tout ce territoire. Et le territoire, hein, l'étendue du territoire pendant Jéroboam II était similaire à la période dorée de David et Salomon. Ah, nous voyons ça en 2 Rois, chapitre 14, du verset 25 au verset 28. Voilà. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai de Gath-Hépher. Donc voilà, même une référence au prophète
Jonas, hein, fils d'Amitai. Hein, c'est le prophète qui a fui la présence de Dieu. Voyez que à cette époque-là, 8e siècle avant Jésus-Christ, même le prophète Jonas ne croyait plus à la présence de Dieu. Hein, on va faire juste une petite digression là pour montrer combien cette période du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était une période vraiment turbulente dans la relation de Dieu avec son peuple. Hein? Pourquoi Jonas a fui Tarsis ou vers l'Espagne? Parce que l'Espagne était tellement éloignée, c'est-à-dire de l'autre extrémité de la mer Méditerranée, hein, parce que Israël est d'une extrémité de la mer Méditerranée, et l'Espagne est dans l'autre extrémité de la mer Méditerranée, hein, juste avant d'entrer dans l'océan. Et pourquoi Jonas a fui vers l'Espagne? Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi pas l'Égypte? Parce que l'Espagne représentait l'extrémité du monde. Or, Jonas, il croyait à une action de Dieu limitée au territoire d'Israël. C'était presque un Dieu territorial, pardon. Et puisqu'il a fui vers l'Espagne, il ne croyait pas que Dieu serait aussi présent là-bas. On ne croyait pas à cette époque-là à la souveraineté de Dieu cosmique, universelle, globale. Même un prophète a voulu fuir la présence de Dieu. Et l'ironie est qu'il trouve le Seigneur justement dans l'estomac d'un grand poisson tout au fond de la mer. Cela veut dire que Jonas avait pris une leçon là. On peut trouver le Seigneur jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux profondeurs de la mer. Et pourtant, la mer symbolisait le mal. Et c'est justement au milieu du mal, parce qu'il était au milieu de la mer, dans les profondeurs, que Jonas trouve le Seigneur, ou que le Seigneur le trouve, en fait. Hein? Donc voilà l'ironie et la conception générale du peuple à cette époque-là. Dieu est vraiment très très limité en territoire et Dieu, petit à petit, montre à son peuple qu'il n'est pas limité en territoire, il n'est pas limité à un seul peuple. Ok? Donc, on continue le prophète Osée, car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle il se trouvait réduit, esclave et homme libre, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc voilà, c'est Dieu quand même qui a permis que Jéroboam réussisse à reconquérir les territoires, mais c'était Dieu quand même qui a permis que Israël soit effacé parce que il n'a pas trouvé de repentance. Israël ne s'est jamais repenti de ce péché et voilà que Dieu a permis qu'il soit effacé une fois pour toutes, pour de bon, de la face de la terre. Donc, voilà un peu la période historique. Bon. Et oui, on peut finir cette vidéo en disant que cette prospérité économique et politique ont généré quand même la corruption morale et sociale. On va finir jusqu'à 2-3 minutes. A généré la corruption morale et sociale, dont les fruits étaient la cupidité et l'orgueil. Donc, ça a entraîné aussi l'apostasie et l'idolâtrie, tout en sachant que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est pas forcément l'adoration des images des idoles, mais c'est lorsque l'homme se croit Dieu. Donc, plus de
politique, plus de territoire, plus d'économie, plus de l'argent, plus de puissance, je me crois Dieu. Voilà le raisonnement humain. Hein? Sauf que ça a entraîné l'injustice sociale et la corruption. Donc nous pouvons lire ça en Osée, chapitre 9, verset 9. Et je me suis trompé. Ah, voilà. Si on change, hein, prophète Osée 9, 9. Et voilà. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. Donc voilà, ils sont plongés dans la corruption. Et pourquoi? Parce qu'ils se croyaient Dieu. Ils se croyaient pouvoir tout faire. Et donc voilà le problème de trop de pouvoir, trop de puissance que l'être humain se procure. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà un peu le panorama historique, social, économique, politique. Et donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique avec notre prophète Osée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.